Salut à tous! Aujourd'hui, on va essayer de convaincre Harold que certains petits gestes écolos peuvent avoir un impact réellement positif sur le bilan carbone. L'idée, c'est d'essayer de trouver un geste écolo très peu coûteux en temps, ou au moins qui ne change que très peu nos habitudes, avec le plus fort impact positif sur l'environnement. Allez, jingle! Alors évidemment, si tu me suis depuis un moment, un des premiers gestes auxquels on peut penser, c'est de changer de moteur de recherche internet, au profit d'un moteur de recherche qui plante des arbres, au hasard. À première vue, beaucoup de gens pensent que ça semble être un geste anodin qui a un impact énorme. Si l'analyse purement bilan carbone t'intéresse, je t'invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Bon, toi Harold, qui a vu ces vidéos-là, un avis sur le sujet ? En soi, c'est toujours positif, bien sûr. Mais déterminer précisément quel moteur de recherche est le plus vertueux et ou efficace selon tel ou tel critère peut prendre des semaines. Et c'est pas les articles comparateurs où le journaliste a juste bien copié-collé d'autres articles eux-mêmes basés sur rien qui vont nous éclairer dans ce choix. Ouais, ok, je te l'accorde. Une autre piste que je voulais explorer, c'est le moyen de communication. Vaut-il mieux envoyer un message via WhatsApp ou par SMS ? Le coût pour changer cette habitude est quasiment nul, mais est-ce que c'est vraiment un petit geste rentable ? D'un point de vue purement écolo. Déjà, il faut comprendre comment fonctionnent les différentes plateformes. Les SMS sont envoyés par le réseau de téléphonie classique, donc par ondes radio, et le message WhatsApp, lui, est envoyé via le réseau Internet. Donc c'est déjà des réseaux complètement différents, et donc forcément qui ont des impacts différents. Mais si on s'intéresse seulement au bilan carbone, on peut trouver que le chercheur Mike Berners-Lee, auteur d'un ouvrage sur l'empreinte environnementale des produits de la vie quotidienne, intitulé How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything. Il a évalué le SMS à 0,0014 grammes de CO2. Quand un mail, qui doit être vraiment pas très loin de l'impact d'un message WhatsApp, lui est évalué à 4 grammes de CO2. On est donc avec un ratio de 4000. Ça semble une piste prometteuse. C'est complètement impossible à calculer, ça dépend du texte, de la photo, du son, de la qualité du provider. Même l'article dit que ça dépend du type d'écran, comme sa luminosité ou sa taille. Allez croire, faudrait carrément faire une étude d'impact complète dans sa tête à chaque fois qu'on veut dire bonjour à un pote. C'est clair. C'est pas facile à convaincre, Bon, j'ai une dernière corde à mon arc. C'est comment écouter de la musique sur Internet. Le plus simple, ça reste d'utiliser une plateforme qui ne diffuse pas de vidéos, comme YouTube Music, Spotify, Deezer, etc. Et 95% des vidéos les plus regardées sur YouTube sont des clips musicaux. Et pire, la vidéo YouTube la plus regardée est Despacito, de Luis Fonsi, avec 5,3 milliards de vues. Et en plus, toi qui veux donner plus aux pauvres et moins aux riches, en fait, tu seras heureux de savoir que les plateformes comme Spotify et Deezer rémunèrent bien mieux les artistes que YouTube. Haha. Et oui, en plus d'éviter un flux vidéo qui va générer de la pollution sur des serveurs complètement inutilement, on peut mieux rémunérer les artistes en écoutant sur Napster ou Deezer par exemple. Donc oui, il existe quelques gestes qui peuvent avoir un tout petit impact positif sur l'environnement. Mais au final, ces gestes, comme l'a dit Harold, peuvent être très très coûteux en temps. La preuve, avec les 20 heures que j'ai passées à faire cette vidéo. Alors que si on regarde notre bilan carbone en France, par exemple, on voit déjà que vivre en France, c'est pas si mal, Et oui, car on oublie souvent qu'au-delà des gestes qu'on nous demande de faire tous les jours, si on regarde seulement le CO2, rien que convaincre un Canadien de venir vivre en France, c'est comme si 2 Français arrêtaient d'exister, puisqu'il faut 3 Français pour avoir l'équivalent d'un Canadien. Franchement, apprenons tous l'anglais et allons convaincre l'Amérique du Nord d'arrêter les conneries, plutôt que chercher à savoir s'il vaut mieux changer de moteur de recherche internet. Après, on pourrait évidemment parler de recyclage, économiser l'eau, éteindre les lumières, c'est toujours mieux que de ne rien faire, mais en comparaison aux vraies sources de pollution, le temps à passer dessus est trop long. Ce qu'il faudrait, c'est limiter l'avion, le transport, le chauffage, la viande. Et même en faisant tout ça, si on regarde en détail les préconisations de Carbone 4, qui est la référence en termes d'analyse de bilan carbone, si on combine toutes les actions écolo individuelles possibles et imaginables, ça ne suffira pas. Et oui, on peut lire par exemple dans leur rapport publié en juin 2019 que l'impact à espérer des changements volontaires de comportement individuel, en prenant en compte l'acceptabilité relative du sujet climat dans la population, pourrait stagner autour de 5 à 10% de baisse de l'empreinte personnelle en moyenne.
Et quand on regarde attentivement l'impact de ces fameux 10%, on voit que c'est focus sur le logement, l'alimentation, le transport, tout ce qu'on sait déjà depuis super longtemps. Regardons plus en détail. Ici, nous avons un quart d'investissement des personnes, mais le gros de l'effort de guerre, il n'est pas chez nous. En plus, tu remarqueras que le volume de CO2 produit par habitant est bien supérieur à celui qu'on a pu voir précédemment. C'est principalement dû au fait que Carbone 4 prend beaucoup plus de paramètres en compte. Évidemment, l'ensemble des liens sont dans la description. Finalement, c'est seulement avec des décisions politiques fortes et un profond changement de nos modes de consommation qu'on pourrait s'en sortir. Je sais pas moi, comme le développement massif des transports en commun, la suppression des moyens de transport individuels, même de la voiture électrique, ou alors le télétravail, le coworking, ou même un resto d'entreprise qui propose un vrai bon plat végétarien. Si 100 personnes le prennent, c'est comme si une personne seule était devenue végétarienne pendant un mois. C'est juste énorme. Ou encore mieux, rien qu'en conservant le changement d'heure, on gagne déjà 1% d'économie d'énergie. C'est énorme. Et ça coûte rien. Bon, finalement, on est d'accord, il n'y a pas de petits gestes écolos vraiment rentables si c'est pas combiné avec une vraie volonté politique. Mais est-ce qu'il y a vraiment que ça comme problème ? Je te propose qu'on aille voir tout de suite la vidéo d'Harold pour voir ce qu'il pense vraiment de tout ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Vas-y, allez, on va voir la vidéo d'Harold maintenant. Et puis, si ça t'a plu, pense... Et puis si ça t'a pas plu, pense au... Allez, on y va.